Échauffement vocal. La raison pour laquelle tu dois arrêter d'en faire. Je sais, ça paraît bizarre, mais je te promets, je vais t'expliquer ça aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois avec une thématique un peu chic-choc. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne que je vais mettre des coups de pied dans la fourmilière et des pavés dans la mare. En voilà un nouveau aujourd'hui de pourquoi, selon moi, la raison pour laquelle il faut que tu arrêtes vraiment de faire des échauffements vocaux. Parce que très concrètement, j'ai pas envie de dire que tu perds ton temps, mais presque. Je vais t'expliquer exactement où je vais en venir, évidemment, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente très rapidement avant de commencer pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, t'attends un petit cadeau. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de plaisir à te préparer. C'est juste ici, c'est gratuit, c'est inédit. N'hésite pas, c'est un super petit cadeau, une petite surprise que je t'ai préparée. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. L'échauffement vocal. Le thème du jour. Pourquoi il faut que tu arrêtes de le faire? Mais vraiment. Alors, j'ai envie de te dire qu'il y a 1001 raisons pour lesquelles il faut absolument que tu arrêtes de faire un échauffement vocal. Et là, je vois arriver les mails et les commentaires pas très sympas de milliers de profs de chant. Je suis désolée, certains collègues profs de chant, mais arrêtez de faire des échauffements, quoi. Arrêtez de faire ça. À mon sens, ça ne fonctionne pas et ça ne sert à rien. Un bon échauffement vocal, et j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, un bon échauffement vocal est un échauffement corporel. Un échauffement qui va vous réveiller corporellement et musculairement pour que vous soyez capable de mettre la bonne énergie, la bonne intention en fonction des notes que vous devez atteindre. Point à la ligne. Évidemment, si vous êtes fatigué, c'est pas une bonne idée de chanter, donc reposez-vous. Évidemment, si vous avez la voix fatiguée, c'est pareil. Il n'y a pas d'échauffement miracle, ça n'existe pas. Arrêtez de croire ça. Il n'y a pas de pilule miracle ou de paille miracle qui va vous aider à mieux chanter ou qui va vous sauver la mise. Si jamais vous avez un problème de voix. Un échauffement, ça va vraiment pas faire le boulot. Donc attention à ce mythe de l'échauffement. Je vois beaucoup trop de coachés, j'en parlais hier d'ailleurs avec une de mes coachées qui s'appelle Sandrine. Elle me disait, mais Elena, c'est le premier coaching vocal où je me rends, où en fait il n'y a pas de vocalise, il n'y a pas d'échauffement pendant une demi-heure, 45 minutes. Ben non, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Arrêtez de faire des échauffements. Alors oui, je vais encore me prendre des foudres de plein de personnes et il y a encore plein de personnes qui ne seront pas d'accord et c'est pas grave. Chacun croit ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai la vraie croyance, et je suis pas la seule à la partager, qu'un échauffement, ça ne sert à rien. Je vous donne un exemple. Je vais vous partager justement l'histoire de Sandrine. Elle est venue hier matin en coaching. On a travaillé sur Never Enough de Lauren Allred. Et je lui avais demandé de travailler cette chanson-là parce qu'elle voulait développer son curbing. Et je lui ai dit, écoute, c'est une chanson vraiment qui s'y prête bien parce que l'original, il y a beaucoup de curbing à l'intérieur. Donc, ce serait chouette que tu puisses la travailler. Et donc, elle arrive, elle me chante une première fois sa chanson et puis elle me dit, j'ai pris le temps de m'échauffer. Hein. Donc moi, j'avais un sourire en coin. Et puis là, elle me chante la chanson et j'ai vraiment l'habitude d'entendre toujours Sandrine avec des grosses, une voix vraiment puissante, pleine, etc. Et là, elle me chante « Never be enough, never be enough for me, never, never ». Quelque chose de super léger en fait. Et là, je me dis « Bon, ok, c'est étrange ». Et du coup, je me dis « Mais en plus de ça, elle a fait un échauffement ». Et je lui pose la question, je dis « Mais Sandrine, qu'est-ce que tu as fait comme échauffement ?» Et elle me dit « j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait quelques vocalises, j'ai remis un petit peu mon soutien, etc. » Et je lui dis « Pour quel résultat au final ?» Parce que là, on prend une chanson et au final, tu es sur un falsetto à 90% du temps. Donc je dis « Il a servi à quoi ton échauffement ?» Et là, il y a une espèce de silence un peu cuisant. Et en fait, je lui ai dit « La seule chose sur laquelle tu aurais dû vraiment insister, c'est le soutien. » Parce qu'au final, juste après, on a fait, peut-être 15 minutes où on a fait des exercices de soutien parce que j'avais besoin, avant de l'emmener en curbing, de l'aider à retrouver de la densité. Donc pour retrouver cette densité, on a notamment retravaillé un petit peu sur le soutien, sur l'énergie globale du corps. Et en fait, on s'est rendu compte qu'après, ça allait tout seul et que ses aigus, elle les avait de nouveau en fait. Donc j'ai vraiment porté l'attention de Sandrine en lui disant, la prochaine fois,
À la place de travailler uniquement, ou de faire une espèce d'échauffement un peu aléatoire, travaille beaucoup plus sur ton corps, sur l'implication corporelle, sur comment tu vas réveiller un petit peu tes muscles et l'énergie dont tu vas avoir besoin pour tes chansons. Parce qu'au final, elle a fait un échauffement et on n'a pas eu de résultat derrière. Et je vous donne un autre exemple. La semaine dernière, j'avais une voix hyper fatiguée. J'étais à la CVT pour ma remise de diplôme. J'avais la voix fatiguée, je sortais d'un Covid. J'ai fait un Covid assez fort. Et j'ai un petit peu perdu ma voix pendant ce Covid. Et j'avais une chanson très, très, très difficile à préparer, notamment qui va dans les aigus, etc., qui s'appelle Defying Gravity. J'ai demandé à la CVT si je pouvais avoir un coaching individuel supplémentaire pour m'aider à préparer ce concert qu'on avait pour notre remise des diplômes. Et ils m'ont dit que ça allait être super compliqué. Finalement, ils m'ont trouvé un créneau à 8h du matin. Donc il a fallu, moi je suis pas du tout quelqu'un du matin, il a fallu que je me lève super tôt, que je me prépare et que j'arrive là-bas, évidemment pas échauffée du tout, et que je chante mes super aigus de Defying Gravity à 8h du matin. Devinez quoi? Ça a quasiment fonctionné. Il y avait quelques notes évidemment qui n'étaient pas là, mais qui n'étaient pas non plus là la veille à 18h, quoi. Donc rien de bien différent. Il faut bien que vous compreniez une chose. Ce qui va fonctionner dans vos voix, c'est ce que vous avez installé. Ce que la CVT appelle les muscle memory. Si c'est pas inclus dans votre mémoire corporelle, dans votre mémoire musculaire, ça ne sert à rien de faire des échauffements. Rien du tout. Je donne souvent cet exemple, mais les deux formations desquelles je suis diplômée, autant celle de Richard Cross que de la CVT, ont exactement la même philosophie sur l'échauffement vocal. Ça ne sert à rien, arrêtez d'en faire. Il faut vraiment voir l'échauffement vocal comme, selon moi, je sais pas, quelque chose qui vous rassure. Alors, quelques personnes me disent non, mais ça m'aide à étirer mes cordes vocales. Mais ça, c'est des mythes, en fait. À partir du moment où la technique est dans votre, dans votre voix, que le corps connaît l'itinéraire, il n'y a pas besoin d'échauffement. Pour moi, c'est vraiment un mythe. Par contre, si, imaginons, vous devez chanter de l'edge et que c'est pas encore intégré, ça serait intéressant de faire quelques exercices d'edge pour vous remettre sur les rails. Mais encore une fois, si l'edge n'est pas installé, l'overdrive non plus, le larynx haut non plus, que vous devez faire une distorsion et une ornementation, à un moment donné, ne vous prenez pas pour plus fort que ce que vous n'êtes, quoi. Vous n'allez pas pouvoir mettre tout ça ensemble, ça sera pas possible. C'est-à-dire qu'un échauffement ou une routine ou des petits exercices avant de chanter, ça va pouvoir mettre votre focus sur une technique, pas sur 12, quoi. Donc attention, l'échauffement vocal pour moi est inutile parce que sa fonction dans l'inconscient collectif, c'est de remettre en place des techniques, sauf que ça ne fonctionne pas si elles ne sont pas installées au préalable. Donc à la place d'un échauffement, essayez de vous construire des routines que vous faites un petit peu tous les jours qui vont vous aider à installer les techniques de manière efficace et durable. Moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne avec mes coachés. J'ai un accompagnement qui s'appelle l'accompagnement Silver qui est sur 3 mois, qui est en groupe. Chaque semaine, mes coachés ont une nouvelle routine. Une routine pour le twang, une routine pour le flux d'air, une routine pour la respiration, une routine pour le neutre, une routine pour l'overdrive et j'en passe. Pour qu'ils puissent installer de manière efficace toutes ces techniques. C'est pas juste des échauffements, c'est des exercices précis qui ont un but précis, celui de vous permettre d'installer la technique dans votre mémoire inconsciente. Donc selon moi, l'échauffement, laissez tomber, quoi. Pareil, si vous allez en cours de chant et que votre prof vous fait faire des exercices, des mi pendant 45 minutes, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, vous êtes là pour chanter, vous êtes là pour apprendre de la technique vocale, vous n'êtes pas là pour faire des mi pendant 45 minutes, d'accord? Donc si ça ne vous convient pas, si vous ne vous sentez pas évoluer, allez voir un autre coach. Je vous dis pas forcément de venir toquer chez moi, mais vous avez plein de super coachs qui existent. Donc si vous sentez que vous n'avancez pas, n'hésitez pas à changer de coach parce que c'est pas la peine en fait. Allez surtout, c'est très important, chez quelqu'un de formé qui a un diplôme. Pour moi, c'est la base. Je sais pas, mais un coach sportif, vous n'iriez pas chez quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'est pas formé. Parce qu'un coach sportif, il peut vous faire un claquage, il peut vous faire une élongation ou je ne sais quoi au niveau des muscles. C'est pareil pour la voix. Attention. Les cordes vocales, ça reste un muscle qu'on peut casser aussi. On peut avoir des nodules, des polypes, des œdèmes, etc. Donc faites-y super attention. Si vous voulez que moi, je vous accompagne pour toutes ces routines, pour mettre en place tous ces modes, tous ces placements de manière efficace, moi, mes coachés, en 3 mois, je vous mets le témoignage juste ici, allez voir ça.
En 3 mois, c'est réglé. Ils savent maîtriser tout ça. Ils ont tous les outils pour continuer à le pratiquer, mais ils ont des outils efficaces qui fonctionnent tout de suite avec des résultats instantanés. Donc, si vous voulez faire partie de ces coachés, de ce petit groupe VIP de mes coachés, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. N'hésitez pas à me le remplir, à m'expliquer votre problématique. On va recevoir ça avec mes équipes. Si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, avec mes équipes, on va vous proposer un appel de bilan vocal pendant lequel on va vous orienter vers le meilleur accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires reste à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des choses à partager avec la communauté, votre avis peut-être sur l'échauffement vocal. N'hésitez pas à me le mettre tout de suite en commentaire. Je vous mets une vidéo juste ici avec ma routine d'exercice que je fais quasiment tous les jours, qui est adaptée évidemment à ma voix, mais je suis certaine qu'il y a des petits exercices qui vont vous plaire à l'intérieur. N'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas toujours à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin et évidemment à vous abonner à la chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. À tout de suite.